Pourquoi compliquer ce qui n'a pas besoin d'être? En effet, il existe une façon imparable de séduire votre cible. Pour cela, il suffit de... Ah bah c'est facile en fait. Non mais attends, ils veulent pas que je les regarde dans les yeux, plutôt dans les nichons, non? Si. Bon ben... Geeks, c'est quoi le sujet aujourd'hui? J'en sais rien. Ah, bien joué. Alors toi, tu fais des vidéos et tu sais même pas de quoi tu vas parler. Bah, c'est facile pourtant. Tu n'as qu'à parler de ta relation avec une autre passion. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ah ben écoute, en ce moment, je suis à fond dans l'hentai. Alors ça, tu l'oublies de suite. Bah, je sais pas moi. Toi qui es un peu cinéphile, pourquoi tu n'évoquerais pas ta relation entre le jeu vidéo et le cinéma? Non. Non, pas envie. Bah écoute, je préférerais même encore me faire mâchouiller un testicule par un cheval. Sinon, tu peux parler de la musique et de jeux vidéo. Les deux se marient bien en général. Ah, effectivement. Bon ben... Y a plus qu'à. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Salutations, bande de ribaudes. Aujourd'hui, nous sommes le... Attends, je t'arrête tout de suite. Ne mets pas la date. Tout le monde s'en fout. Et puis en plus, bah t'es toujours en retard. Bon, à la limite, tu vois, tu mets le nom de ton épisode, mais je pense que le mieux serait quand même que tu commences directement avec le sujet de ta vidéo. Ok. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler de jeux vidéo, mais d'un ensemble de sujets que j'aime beaucoup. C'est-à-dire les jeux vidéo, la musique et la pornographie. Mais au lieu de vous parler de tout ça, je vais juste vous parler d'un couplet qui marche souvent bien ensemble. Musique et pornographie. Bah quoi? Vous y attendez à quoi, franchement? C'est du porno. C'est juste là pour combler les trous. Pornographie et jeux vidéo. Oh, t'aimes ça, cochonne, hein? Quoi? Oh, il t'en faut encore. Oh, tu vas voir ce que je vais te mettre, toi. Mais enfin mon fils, mais que faites-vous? Vous ne savez donc pas que d'après l'Ancien Testament, l'onanisme est un péché? Onanisme, nom masculin. L'onanisme désigne en français les pratiques de masturbation. Il provient du crime d'Onan, personnage de la Genèse. Bref, la branlette, la pignole, etc. Sauf si c'est en pensant à un corps musclé et luisant, où chaque muscle est bandé. Ah. Hein? Quoi? Non mais calmez-vous, mon père. Il s'agit de Hot Juicy Teacher 3D, un jeu axé sur les QTE. QTE, nom masculin, acronyme de Quick Time Event. Action durant une cinématique qui consiste à appuyer sur une série de touches prédéfinies ou non. Mais qu'est-ce donc cela? Des japonaiseries? Avec des créatures du diable, des femmes? Par Saint Bruce Wayne tout-puissant, n'avez-vous donc rien retenu du catéchisme? Les femmes sont les filles de Lucifer. Il faut les éviter autant que possible. Non mais désolé, mon père. Alors moi, tout ce que j'ai retenu du catéchisme, c'était... Et surtout, n'oublie pas, mon enfant, tout ce qui est en rapport avec le Saint-Cierge ne sort pas du temple. Juste après le millet violet. Ah, c'est sûr que depuis, hein... Je peux? Merci. Ah, t'aimes ça, cochonne, hein? Quoi? Oh, il t'en faut encore. Ah, je vais te faire crier comme une truie, toi, tu vas rien comprendre. Jeux vidéo et musique. Personnellement, je trouve que la musique est, plus que quelque autre art, véhicule d'émotion. Si bien qu'on ne peut négliger l'importance de la musique au travers de l'histoire du jeu vidéo. Ah, donc comment je connais Geeks? Bah en fait, il m'a été imposé. Oh putain.
Et depuis, impossible de m'en débarrasser. La notion même de musique de jeux vidéo date des années 70. Sans rentrer dans les détails, la musique provenait de puces électroniques qui transformaient le signal du code de programmation en signal analogique destiné aux parleurs. On était encore loin des grandes œuvres telles qu'on les connaît. Très vite, les développeurs ont compris l'importance de la musique dans les jeux vidéo. Après tout, qu'est-ce qui reste le plus dans votre mémoire lorsque je vous parle de jeux de votre enfance heureuse? Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu entends par enfance heureuse? Bah, à ton avis, quand on a été enfermé dans une cave pendant ces 15 premières années, Oui. t'appelles ça comment? Ouais, effectivement, peut-être pas rentrer dans les détails. C'est mieux, hein. Après tout, si on prend pour exemple le jeu Pac-Man sorti en 1980, Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. pourquoi est-ce qu'il reste une référence des jeux old school? Pour son gameplay simple et addictif, N'importe quoi. Qui ici a déjà fini Pac-Man? Allez-y, levez la main. Voilà. Personnellement, j'étais bien content lorsque je suis arrivé au 4e niveau de ce jeu, alors que c'est l'exemple parfait des Infinite Games. ce n'est pas totalement vrai. Pac-Man ne dispose que de 255 niveaux, car le 256e bug invariablement du fait que le jeu était codé sur un octet. De toute façon, c'était pas très grave, car arriver au 10e niveau dans Pac-Man, c'est comme faire un score de 80 en bowling. On est content, alors qu'en fait c'est nul. Donc, pour en revenir à la musique, je ne pense pas que Pac-Man aurait eu une telle popularité sans sa musique. On était là vraiment aux prémices des thèmes musicaux, aussi mauvais soient-ils. Bon, c'est vrai. Même quand on est fan, il faut le reconnaître que la musique de Pac-Man ne cassait pas des briques. Surtout que le fond sonore durant la partie en elle-même n'avait que 2 notes. Mais l'avancement du gameplay donnait à une nouvelle partition. Nous en reviendrons tout à l'heure. De toutes les formes d'art, Attends, lesquels? De quoi? Ça sert à rien que tu te parles de forme d'art si tu dis pas lesquelles. C'est que... L'art peut être classifié dans différentes catégories. Nous avons donc l'architecture, la sculpture, les arts visuels regroupant peinture, dessin, etc. La musique, la littérature, dont la poésie, les arts de la scène, regroupant le théâtre, la danse, le mime, le cirque, etc. Le cinéma, Ah, ça par contre je le savais. mais qu'est-ce que tu regardes là? Rocco et les sex mercenaires en 3D. Eh franchement ça rend vachement bien. C'est simple, des fois j'ai l'impression qu'il est même derrière moi. Les arts médiatiques, regroupant la radiodiffusion, la télévision, la photographie, la bande dessinée. Et donc le jeu vidéo pourrait être classifié comme 10e art, même si finalement il n'est qu'un patchwork des autres. Ah merci Wikipédia. Ah, mais je te jure, des fois, ça sauve la vie, hein. donc, de toutes les formes d'art, la musique est celle que l'on peut le mieux comprendre sans se dégrader avec le temps. Désolé pour les bobos parisiens. Bah, je vous déteste tous. Mais tu veux pas développer? Non. Pas envie. Ensuite, je n'arrive pas à voir en quoi la Joconde est une merveille sous tout point de vue. Et il en va de même pour le cinéma. En général, les films vieillissent, et souvent en mal. Comme Jurassic Park? Interdiction de dire du mal de Jurassic Park. Bah quoi? Tu n'avais jamais remarqué qu'il y a une énorme faute de montage dans ce film? La voiture qui tombe dans le ravin. Bah quelques plans d'avant, le ravin il n'existait pas. Et dis-moi cette vidéo-là, est-ce que tu la connais? How you fixed the red ring of death for Xbox. Thanks, Microsoft, for making us such a brilliant machine. Fuck you, Microsoft! Hey, Xbox, thanks. I hope you could refurbish this shit. Ok, j'ai rien dit. La musique étant donc l'art nous chatouillant le plus les sens, Est-ce qu'il faut que je précise l'essence ou bien? Écoute, non, je pense que c'est rare. Tes auteurs sont peut-être cons, mais faut pas exagérer non plus. Ah non, je t'arrête. Ils sont pas cons. Ils sont alcooliques. C'est pas pareil. il est normal que les thèmes musicaux nous rappellent tant de bons souvenirs. Un peu comme pour le final de Mario, quand il retrouve enfin son premier et seul amour. Ben, comme pour Kiki et moi en fait. Kiki?
Mais c'est qui ça, Kiki? Mara crevé au fond de ma cave. Tu sais, quand on passe toutes ces années dans une cave froide et humide, on est bien content de trouver un peu d'amour et d'affection. Ouais, je vois. Bon, et bah ça aussi t'oublies. Plus un mot sur Kiki, je peux en entendre parler plus jamais. Plus jamais? Jamais. Bon, bah d'accord. La musique est la forme d'art nous parlant le plus, c'est indéniable. Et comme ça apporte de la profondeur à notre média, on ne peut même plus imaginer un jeu sans son thème musical. Non mais même Donkey Kong sorti en 1981 avait le sien. Du coup, la musique nous parle tellement que ça en devient un stéréotype. Excuse-moi, je te coupe, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on sort pour la première fois de sa vie d'une cave froide et humide pendant 15 ans? Bah écoute, la première chose qui m'a marqué, c'est le soleil. Je me suis brûlé les yeux. Bah en fait, du coup, je suis retourné dans ma cave pendant au moins 5 ans. Mais ça fait quoi d'être seul pendant tout ce temps? Ah mais non, pas du tout. J'étais pas seul cette fois-ci. Eh franchement, pour l'équivalent de 100 francs, mes parents ils laissaient les gamins du quartier me jeter des cacahuètes. Ah, qu'est-ce qu'on s'est marré. Ok, on retourne à l'IG, d'accord? Bon d'accord. Bon alors nous sommes tous d'accord pour dire que dans un groupe de musique classique, nous avons d'abord le chanteur. Lui, il rentre après chaque représentation accompagné de 3 ou 4 nanas. Ensuite, nous avons le guitariste. Bon alors lui, il est beaucoup plus sobre puisqu'il rentre qu'avec une seule nana en général chez lui. Mais toujours après chaque représentation, évidemment. Vient après le batteur. Lui, il rentre seul. Sauf s'il reste une nana trop torchée pour rentrer avec l'un des deux autres. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Et enfin, le bassiste. Bon alors là, n'ayons pas peur des mots, lui il restera puceau toute sa vie. Il a beau être aussi talentueux que les autres, il a tout juste un peu plus de charisme qu'un mec qui joue du triangle. Bon, moi j'en ai pas. Mais si vous avez une amie fille qui en soirée vous dit qu'elle a flashé sur le chanteur, bah vous pourrez lui répondre Non, c'est bien, c'est original. Enfin, c'est comme qu'on a un FIFA et un Call of tous les ans, mais c'est une forme d'originalité. Attends, tu n'as même pas une seule amie fille? La voisine que je séquestre depuis plusieurs mois, ça compte? Non. Ah bon? Bah non, j'en ai pas. Enfin bref, mesdemoiselles, soyez originales. Arrêtez de nous saouler avec votre chanteur tout laid ou votre guitariste qui a les chicots de Joe Star. Non mais, non seulement on s'en fout, mais en plus histoire de changer, pensez au bassiste, histoire de le récompenser un peu. Ou mieux, pourquoi ne pas vous jeter nu sur un vidéocaster? Après tout, eux aussi ont un message à faire passer. Non mais franchement, tu penses vraiment que ça a une chance de marcher? Tu sais, à mon niveau, c'est soit ça, soit j'achète du GHB. GHB, non masculin. Oh ta gueule. Non mais, c'est quoi le but premier de tes vidéos? Bah écoute, franchement, je voudrais parler de mes passions, de ce que j'aime, de ce qui me tient à cœur, et j'aimerais pouvoir le partager avec le plus de monde possible. Ouais, non mais alors ça, tu le gardes pour ta mère. C'est quoi le vrai but des IG? Bon ok, ce serait pour pouvoir signer des autographes sur des nichons. Bah voilà, c'est pour ça qu'il faudrait quand même que tu te concentres un peu. Bon d'accord. Pour clore ce sujet, histoire d'illustrer que contrairement aux autres formes d'art, la musique est intemporelle, prenez un bon vieux clip des années 70. Mis à part quelques exceptions, Michael Jackson, pour ne pas le citer, c'est quand même très rare de voir le clip sans se dire que ça a énormément vieilli. Le plus haut, et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout. Et pourtant, même si le clip est aujourd'hui affreusement kitsch,
La chanson de Ram Jam, Black Betty, sortie en 1977, s'écoute aujourd'hui avec autant de plaisir. Excellente transition, j'aurais pas pu mieux faire. Comme on a dit précédemment avec Pac-Man, il arrive que la musique et le gameplay vont de pair. Je ne parlerai pas des jeux purement musicaux comme Guitar Hero et autres Rock Band, car d'une part, je n'aime vraiment pas ça. Et d'autre part, non mais qui aimerait se faire ridiculiser par un gosse de 9 ans ? Donc, pour en revenir aux vrais jeux vidéo, ceux qui se jouent avec une manette. Ceux d'entre vous qui répondront clavier et souris sont sans doute des joueurs de FPS et méritent de mourir du cancer, du sida. Merci. Même si je crache souvent sur Nintendo, il faut rendre hommage à leurs nombreuses innovations. C'est exactement comme pour le titre Rayman Legends sorti en 2013 sur Wii, et particulièrement à son niveau Rock Castle, car on assiste vraiment là à quelque chose de nouveau. Tu veux parler de la mablette ? Ah non, ça c'est justement le genre de merde made in Nintendo. Non, je vais parler de la musique qui rythme au sens propre le gameplay. Ok, il n'y a aucune surprise dans le déroulement de la partie, parce que tout le monde connaît Black Betty. Enfin, presque tout le monde connaît Black Betty. Et pourtant, on prend vraiment du plaisir malgré une mablette absolument pas ergonomique. C'est l'exemple parfait où la musique est prédominante dans le jeu vidéo. C'est même le seul intérêt. Il faut dire ce qui est, les graphismes sont moches. C'est normal, pour la Wii U. Et le gameplay est plutôt naze. D'ailleurs, la tablette ne sert absolument à rien. Je veux savoir ce que c'est d'écrire un épisode avec Geeks. Combien de fois il faut que je te le dise? Il faut sauver Ashley. C'est une bonasse et en plus on pourra la niquer dans le 3, alors franchement. Mais t'es vraiment con, hein. C'est un soldat, toi aussi. Elle servira à rien dans ton escouade. En plus, t'as même pas niqué Tali, alors franchement. Écoute, on pourrait niquer Tali dans le 2, ça c'est bon. Et après, comme ça, on pourra niquer Ashley dans le 3. Optimisation. C'est tout le temps comme ça. Il me fait peur. 친애하는 동지들, 영영한 인민군 장병들과 사랑하는 온나라 전체 인민들, 그리운 동포 형제 여러분, 우리는 조국 역사의 특이할 사변들로 빛나게 아로새겨진 이 전공 12년을 보내고 원대한 포부와 최후 승리에 대한 신심에 넘쳐 새해 2013년을 맞이합니다. 나는 먼저 전체 인민군 장병들과 인민들의 한결같은 경모의 마음을 담아 민족의 어버이시며 주체의 영원한 태양이신 Kim Jong-un, tu crois pas que t'exagères un petit peu là? Écoute, j'avais bien demandé à Oussama, mais ça fait un moment qu'il répond plus. Enfin bref. À votre place, je prendrais même pas de risque. Je cliquerai fils en bas de cette vidéo et je laisserai même un commentaire pour dire à quel point c'est le meilleur vidéocast qui existe. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode 10. Je m'excuse par avance de ne pas avoir parlé de grands thèmes musicaux, ni de compositeurs tels qu'Harry Gregson Williams ou bien Koji Kondo, mais... En fait, non. Non, je fais ce que je veux. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.